Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième reportage du Marocco Desert Challenge. Le plus beau et le plus long rallye raid africain, 2200 km, durant lesquels les participants peuvent parcourir de vastes déserts, avec des possibilités infinies d'organiser un événement varié et attractif, le tout sans liaison. Et commençons avec le leader moto, après deux spéciales, le belge Kim de Rijker. En auto, c'est le Hollandais Mike Willems qui mène sur son pick-up Toyota, tandis que Martin Van den Brink pointe en tête en catégorie camion. Et tout ce beau monde s'apprête maintenant à aborder la troisième étape qui relie Fumguit à Oumjran. Un parcours de 350 km, très varié, avec les premiers passages à travers les dunes de l'Erkche-Gagin et des cols de montagne raides et pierreux. Des tronçons desquels les participants devraient se souvenir, et l'on s'attend par ailleurs à ce que des changements majeurs interviennent au classement général. Et nous commencerons avec les motos, et ici en action l'officiel, le Honda Pedro Bianchi Prata, deuxième sur cette étape. Et toujours une seule ambition pour le Portugais, s'imposer. Un autre pilote Honda, hollandais celui-là, Marcel Snyders. La cinquième place conquise sur cette étape lui permet de gagner en rang au général, il est septième. Belle image de solidarité avec Jérôme Fierce qui tire Schroen Remmelink, déjà victime de soucis durant la première étape. Harit Gabari, le Marocain, remporte cette troisième étape et gagne 2 places au général. Il pointe maintenant dans le sillage de Rijker, toujours leader, pour ce qui constitue un doublé KTM provisoire. Suivent Rob Smith, Bianchi Prata et Mark Smith. Passons sur 4 roues avec Thierry Jérôme qui rencontre de gros problèmes sur son SSV Polaris. Thierry, la SSV sur le buggy sur la remorque, qu'est-ce qui s'est passé? Le joint de culasse s'est pété, donc malheureusement on n'a pas pu reprendre le départ aujourd'hui parce qu'on n'a pas la pièce pour le remplacer. Et malheureusement, pas de dunes pour vous? Non, je veux pas les dunes, elles sont juste là-bas derrière, je peux les regarder et ça me fait un peu mal au cœur de ne pas y aller, mais bon, je les connais, je reviendrai l'année prochaine avec des dents plus longues. Très bonne étape par contre pour Pascal Mercier et son Can-Am. Son 5e temps sur la Spéciale 3 permet de gagner 10 places au général, où il est également 5e et bien entendu premier SSV. Peter Eren sur son Desert Warrior, beaucoup de problèmes moteurs dès avant le départ, une 37e place sur cette étape et une 57e. Au général, il était avant-dernier la veille. Belle 12e place pour Agostino Rizzardi qui mène sa Porsche au 11e rang au général provisoire. Et puis belle opération aussi pour Michel Vizy qui pointe dans le top 3 au général après une 9e place sur cette étape. Magnifique 4e place pour ce buggy, piloté par Thierry et Sophie Bunel-Gourdi, les spécialistes des rallye raid marocains, 38e après cette 3e étape. Les Tchèques Tomas Orednicek et David Kripal terminent à la 2e place de cette étape, position qu'ils occupent également au général. Et une fois encore, ils nous embarquent avec eux dans l'habitacle de leur impressionnant Ford Ranger. On vous laisse savourer. Toujours leader provisoire, Mike Willems voit son avance fondre à 13 minutes après avoir concédé près d'une heure à Orednicek suite à un problème de navigation. Willems, Orednicek, Vizy, Imscote et Mercier, tel est le top 5 en catégorie voiture.
Côté camion, journée parfaite pour Martin Van den Brink qui remporte l'étape et consolide ainsi sa position de leader au classement provisoire avec plus d'une heure d'avance sur l'autre Renault de Geert Hussink, ici à l'image. Oui, une très belle étape avec une deuxième place. Les deux premières spéciales étaient très fun, mais nous avons connu quelques problèmes de navigation. J'aurais pu améliorer mon temps sans doute, mais nous sommes quand même très contents de notre deuxième place aujourd'hui. Oui, les dunes sont toujours très dures, avec beaucoup de problèmes, avec des camions qui se retournent. C'est ce qui rend ce rallye très spectaculaire et c'est pour cela que nous sommes là. On essaie d'être le plus vite possible sur ces portions rapides, sur les dunes, en montagne. C'est le but du jeu. Igor Bowens sur son Iveco avec Dave Bergmans et Ulrich Bourboum. Ils ont failli gagner en 2016, ils ont raté la victoire de peu. Ils sont 4e de l'étape et toujours 4e au général. Et forcément, ils visent toujours le podium final. Le Hollandais William de Groot, lancé ici à 140 km/h, la vitesse maxi pour les camions. Le DAF numéro 508 termine 6e de la spéciale et il est également 6e au général. Et comme le disait Geert Hussink, pas mal de soucis pour certains, comme ici At Van Velzen, dont le Ginaf est remis sur les roues avec la complicité de l'autre camion de Veenendaal, lieu de production hollandais de ces engins, en l'occurrence celui de son compatriote Gerrit Van Werven. C'est ça aussi l'esprit rallye raid. Une toute petite faute aux grandes conséquences. Au lieu de prendre à gauche, j'ai tourné à droite et le sable a fait le reste. J'ai bien encore essayé de corriger, de remettre plein gaz, mais c'était trop tard. Nous nous sommes retournés. Elisabeth Jacinto, 3e de l'étape et toujours sur le podium provisoire après un bon début de rallye. Top 5 a changé avec toujours derrière le man de Jacinto les Belges Bowens et Verheyden. Petit passage par le bivouac de Oumjran, le temps d'un peu se détendre, de bien manger, une excellente atmosphère qui règne dans ces bivouacs, et puis une bonne nuit de repos avant la suite. Et la suite, c'est la 4e étape de Oumjran à Merzouga, 271 km. Au menu, Marabout, le canyon de Marèche, les dunes d'Ouzina, des pistes sinueuses, sablonneuses et pierreuses vers Merzouga et la première traversée de l'Erkchabi pour clôturer la journée. Une étape très difficile donc. Et c'est sur ce tronçon que Pedro Bianchi Prata remporte une première victoire d'étape sur sa Honda CRFR. Il reste par contre 4e au général. Le leader Kim de Rijker termine 5e et perd 5 minutes. Il reste cependant toujours leader de la catégorie moto. En fait, le plus grand problème de cette étape, c'est le fèche-fèche, ce sable que l'on peut comparer à de la farine et qui rend difficile la navigation. Relativement courant dans les déserts. Roton Loverbosch signe le 10e temps, il est 11e au général. Et encore une KTM, celle de la Russe Ekaterina Zadanova, 10e au général et première des Amazones. Au général, Olivier Skin remplace Mark Smith au 5e rang. Pour le reste, pas de changement.
Mike Willems entame cette étape avec 13 minutes d'avance, mais les choses se compliquent. Il est directement confronté à de sérieux problèmes. Start prima. Oui, le départ était excellent, mais après 15-20 km, le moteur a commencé à faire un bruit bizarre. On a fait demi-tour, nous sommes rentrés au bivouac, et heureusement, les monteurs étaient toujours là, donc ils ont vérifié le moteur, ils ont changé les bougies, et la voiture marchait à nouveau. Après 15 à 20 km, nous étions à nouveau dans le bon rythme. Troisième victoire consécutive pour Stéphane Henrard avec son buggy Dunby aux allures de coccinelle. Il remonte progressivement, il est actuellement 29e. Vraiment dommage ce mauvais début de rallye pour le Belge, mais en tout cas une belle promo pour sa voiture. Oui, on va faire une petite série de cette voiture pour les pilotes gentlemen et des clients. C'est le premier rallye de la voiture et nous avons un projet pour participer au Dakar 2018 et c'est dans ce but de la tester que nous sommes présents ici. Vainqueur de l'année passée, Jérôme Renaud connaît quelques soucis. 29e temps sur cette étape 4. Olivier Cocagne, dont les ambitions sont certainement moindres que celles du Tchèque Orednicek, à nouveau deuxième de l'étape, ce qui lui permet de passer en tête. Et on retrouve le nouveau leader dans son Ford Ranger en pleine évolution avec le plus rapide des camions, le Renault CBH de Van den Brink à gauche de l'écran. Troisième place d'étape pour le Belge Erwin Imscoot, après une difficile troisième étape le jour avant. Erwin, hier vous avez perdu 25 minutes, ce n'était pas une bonne affaire. En effet, oui. Hier, j'ai dû aller voir le médecin. Il m'a fait un bon cocktail et heureusement, maintenant, je suis un nouvel homme. Donc aujourd'hui, ça allait bien. Pascal Mercier est toujours le meilleur chez les SSV. Et troisième, dans cette catégorie, le Belge Rudy Verheyden. Wat vind jij van deze rally tot nu toe? Ja, mijn maand, ik vind dat geweldig. Rudy, que pensez-vous de ce rallye? Oh, je m'amuse bien, c'est fantastique. Personnellement, les premières étapes, j'étais très fatigué le soir, mais maintenant, comme je joue devant, ça te donne un peu plus d'énergie. Mais les dunes, j'aime pas trop. Je préfère rouler plus vite. Pourtant, un SSV, c'est fait pour rouler dans les dunes. Oui, c'est vrai, mais les dunes, vous les avez vues? Elles sont terriblement hautes. Et en voilà une belle illustration avec cette figure de Paul Petzers qui se fait piéger, lui aussi, sur ces fameuses dunes. Il manque de justesse une tente bédouine. Le Bowler Defender Tomcat V8 du Belge est rapidement remis sur ses roues par le camion de Gerrit Zurmont. Nuno Matos, le Portugais, a connu beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui avec son proto Opel Mokka. Et les Belges Bart de Pape et Ekfried de Porter ont eux aussi eu leur part de problèmes, mais ils s'amusent toujours. Et un Mexicain au départ, Pedro de Uriarte, sur Ford Cruiser. Belle 11e place pour lui sur cette étape, il est 9e au général. Un général désormais mené par Orednicek. Willems est 2e, Imscoot remplace Visi au 3e rang devant Mercier et Tim Cornell. Retour sur le Marocco Desert Challenge 2017 avec des camions qui ont parfois du mal sur les dunes, à la manière du DAF de William de Groot, qui perd un peu de temps, mais il reste tout de même 6e au général. Hussing perd quant à lui un peu de temps avec une crevaison, des problèmes de navigation et de légers soucis de boîte. Mais le Renault K520 du rival Dakar Team termine tout de même 5e de l'étape et conserve sa 2e place au général. À 1h38 par contre maintenant de l'autre Renault CBH de Martin Van den Brink qui continue de se jouer de tous les pièges. Il remporte ici sa 3e victoire d'étape consécutive. Martin, est-ce que cette victoire peut encore t'échapper? Oui, pourquoi pas. Je roule le plus vite possible et parfois Wouter doit quand même changer de vitesse et je crois que je l'aide à naviguer. Mais comme on ouvre la route,
La navigation est très difficile. On n'a pas de traces devant nous. Ce n'est pas si facile que ça. Mais bon, on s'amuse et voilà, ça va très bien. Roland Voerman sur ce man numéro 518, 8e de la spéciale et aussi 8e au général. Un top 5 camion inchangé, Van den Brink accentue encore son avance de 35 minutes sur cette étape. Bivouac de Merzouga, beaucoup de travail pour les mécanos, beaucoup de soucis aussi en perspective pour l'étape du lendemain, à cause du grand vent, comme vous pourrez le constater sur ces images. Et effectivement, le lendemain, cela se confirme, beaucoup de vent, beaucoup de sable et impossible pour les hélicos de décoller. La météo n'est pas vraiment favorable aujourd'hui. Déjà, depuis le début du rallye, nous avons connu de grosses chaleurs, beaucoup de vent aussi, beaucoup de sable. Bien entendu, la sécurité est la plus importante, elle doit être une priorité. La visibilité dans les dunes est correcte, mais les hélicoptères ne peuvent pas décoller, donc on ne peut pas évacuer en cas d'accident. Donc, on ne peut pas rouler. Pendant quelques heures, les organisateurs cherchent une solution pour cette longue étape dans les dunes. 213 km normalement. Et juste avant midi, la décision est prise. Ladies and gentlemen, we are going to race. L'étape Merzouga a donc finalement bien lieu, bien que les 25 premiers kilomètres par les Erkjebi sont annulés. On commence donc au CP2 et il reste quand même une belle marée de dunes, avec 3 grandes traversées reliées par des pistes pierreuses, rapides et des pistes techniques sablonneuses. Paul Van Middelaar sur sa Honda 450 CRFX est toujours devant un grand challenge. Eh bien, je voulais faire différemment cette année. C'est ma 3e participation à cette épreuve et je l'ai toujours faite avec une équipe. Mais là, j'ai relevé le défi de la faire tout seul cette année. Alors oui, j'aime bien, mais cette nuit, je serai face à un grand challenge car j'ai cassé le moteur et j'ai tout ce qu'il faut pour réparer avec moi. Mais je dois le faire tout seul. C'est ça le but. Une étape qui va un peu bouleverser le classement moto, avec notamment une chute pour Rob Schmitz, alors 3e, qui se casse la clavicule, ce qui profite à Olivier Schkin, qui monte à cette 3e place, et Pedro Bianchi Prata, qui gagne à nouveau cette étape. Mais c'est Harit Gabari, ici en 2e position, qui prend la tête du rallye au détriment de Kim de Rijker, qui est en effet le grand perdant du jour. Kim de Rijker, 5e étape, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment dans la situation que vous espérez. Non, exactement. Aujourd'hui, j'ai eu le malheur de... J'ai perdu la concentration, j'étais juste derrière Schmitz, pas trop vite. Mais je suis tombé et je me suis fracturé le tibia. Heureusement, c'est pas spécialement grave, mais bon, pour moi, le rallye, c'est terminé. Gelukkig dat het dat maar is. Bianchi Prata, Schkin, Schmitz et Martens courent derrière Gabari en catégorie moto. Dans la catégorie des SSV, c'est toujours Pascal Mercier qui domine les débats.
Très belle performance du Belge sur son Can-Am Maverick X3 XDS. Il est 4e au général. De son côté, le champion portugais Nuno Matos s'amuse dans les dunes. Today was a fantastic day. Ouais, aujourd'hui c'était une journée fantastique, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu un petit souci mental peut-être, mais bon, à part ça, pas de souci. On a eu des Portugais et des Mexicains, mais il y a aussi des Autrichiens, comme Thomas et Willibald Boder sur leur Bowler Wildcat. Et un autre Bowler Wildcat pour les Français Jean-Luc Butez et Didier Bigot. Ils sont 6e au général. Et puis Tim Coronel est toujours là, seul dans son buggy Suzuki, 2e des SSV, 5e au général auto. Très bonne journée pour Marc Bonafou aussi. 6e sur cette étape. Pas terrible en revanche pour Orednicek qui perd une dizaine de minutes dans les dunes. Il conserve toutefois la tête, mais pour 3 minutes seulement. Ouais, ces dunes sont trop dangereuses, parce qu'il n'y a pas d'ombre, on ne voit rien du tout, que des dunes très hautes. Parfois, je ne vois que du sable. Donc, on ne peut pas estimer comment rouler, comment aborder ces dunes, car on ne connaît pas leur physionomie. Ce n'était vraiment pas facile aujourd'hui, et parfois, nous faisions de grands sauts, et ça peut vraiment être dangereux. Le Finlandais Timo Lipponen, avec 2 copilotes, Risto Riihimäki et Pavel Srodumov, 2e de cette étape, et puis Emmanuel Baltes Moujon est toujours là avec son HDJ 100. Il n'a pas connu la meilleure journée, il perd 8 places. Orednicek reste en tête devant Williams, Iscout, Mercier et Coronel complètent le top 5. Janus Van Kasteren Jr. avec son DAF CF75 aux couleurs Boss, il a participé 3 fois en SSV, c'est sa 2e participation en camion. Puis le Belge Verheiden, toujours 5e au général. On a eu une bonne navigation aujourd'hui. On a passé la première partie des dunes, c'était bien, mais dans la 2e partie, on a eu des problèmes avec les pneus. On a perdu 4 pneus. Le Ginaf X 2222 scalpé de Ad Van Velzen, toujours 7e au général après une belle 4e place dans cette étape. Et le DAF CF 410 de Heimbert Timmermans, secondé par Pascal Debar et Frank Van Berlo, ils sont 9e au général. Juste derrière le Ginaf de Gerrit Van Werven. Et on embarque dans le Renault HB de Martin Van den Brink, le leader, qui perd un peu de temps suite à une erreur de navigation. Et comme Martin a peu de patience, eh bien sa manière de vouloir rattraper le temps perdu crée parfois des situations un peu délicates, comme ici, avec le Ranger d'Orednicek. Mais le pilote du team Mammut Rally Sport devra quand même laisser la victoire d'étape à Gert Husing. Il conserve par contre la tête au général, lequel ne change toujours pas en ce qui concerne le top 5. Retour au bivouac, comme hier, toujours implanté à Merzouga, pour un repos bien mérité. Bientôt la suite et la fin de ce Marocco Desert Challenge 2017. Il reste 2 étapes à parcourir. Plus de 600 km quand même encore au programme avant de franchir la ligne d'arrivée. À très vite.